Tu dois arrêter de te concentrer sur l'argent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Quand je dis ça comme ça, tu vas me dire, ouais, Aniel, toi-même, tu es là, tu es le business. Tu me dis de ne pas me concentrer sur l'argent, mais tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo-ci. Parce que j'ai discuté encore ce week-end avec l'un de mes amis. Et donc, on parlait comme ça, en fait, de, voilà, des compétences qu'il faut lorsque tu postules, ou même lorsque tu fais du business. Et moi, quand je disais, non, il ne faut pas se concentrer sur l'argent, parce que beaucoup trop de personnes regardent souvent seulement, par exemple, imagine que tu veux changer de boulot, tu postules un nouveau poste, qu'est-ce que tu regardes en premier lieu? Tu regardes l'argent, tu regardes le salaire qui va être payé, tu regardes, etc. Et pareil pour le business, je te lance le business parce que tu veux générer plus de revenus, etc. etc. Bon, je ne veux pas vous dire de ne pas chercher l'argent, mais en gros, c'est la chose sur laquelle il ne faut pas se focaliser, surtout si tu as la mission d'aller plus loin. Bienvenue sur ma chaîne Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Sur cette chaîne en fait, moi je te partage tout simplement mon expérience dans l'agri-business, spécialement au pays avec notre projet phare Africa Food Industries. Et ici en France, on investit dans le digital, e-commerce avec nos boutiques Amazon, eBay et autre chose qui est en train d'arriver par... je t'en parlerai plus tard. Mais en gros, dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de ne pas se concentrer sur la recherche de l'argent. Surtout si tu es entrepreneur comme moi. Tu vas me dire, c'est paradoxal, la vie qui parle tout le temps d'argent, comment générer plus de revenus. Mais en fait, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se concentrer non pas sur l'argent, mais sur la valeur que tu vas apporter aux autres. Donc imagine-toi, c'est pareil que tu sois entrepreneur ou pas. Par exemple, si tu veux postuler un boulot, par exemple, au lieu plus de regarder, bon, tu vas me dire, moi, parfois, je regarde plus la fiche de paye, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que au fur et à mesure de mes expériences, tu sais que moi je travaille comme ingénieur logiciel et donc je suis amenée en gros à changer de travail une fois au moins tous les ans, tous les 2 ans par exemple, quand je fais une mission qui dure longuement. C'est aussi parce que moi aussi j'aime beaucoup changer, j'aime apprendre de nouvelles choses. Et donc cette caractéristique là, le fait de vouloir toujours apprendre de nouvelles choses est intéressante parce que moi tu vas me voir, je n'ai pas peur d'aller dans un domaine que je ne comprends pas, que je ne connais pas parce que je me dis je vais apprendre. Et donc, c'est une qualité alors qu'il faut regarder maintenant au fur et à mesure. Lorsqu'on me propose des postes, par exemple, pour changer, là, par exemple, je regarde les postes, tout ça, en freelance justement. Et lorsque je veux changer, en fait, je regarde, voilà, est-ce que les compétences qui sont, est-ce que je vais apprendre des choses, est-ce que je vais apporter une plus-value à cette mission-là, etc. Et donc, c'est aussi pareil, la même chose que tu dois faire lorsque tu fais du business. Parce que lorsqu'on fait du business et qu'on se concentre uniquement sur l'argent, sur, je sais pas moi, générer plus de revenus, faire des ventes, etc. Je vais te raconter quelques anecdotes comme ça, moi qui ont fait en sorte que, déjà au tout début, quand moi je me suis lancée dans le business et que j'ai commencé à vendre des produits, je voulais vraiment faire les choses différemment. Parce que au lieu de se concentrer sur, on va dire, la quantité de produits ou le nombre de ventes que tu fais tous les jours, déjà il faut travailler déjà sur la qualité du produit. Voilà, que c'est un produit remarquable, même si tu as la concurrence, ton produit sort de l'ordinaire. Quand les personnes achètent ton produit, ils sentent qu'ici il y a du travail. Moi, je ne suis pas en fait focalisée sur par exemple le nombre de produits que je vends tous les jours. Je peux vendre 2, 3, 4 produits les jours, mais ce que je regarde le plus, ce sont les retours, ce sont les reviews, ce sont les retours clients. Et donc c'est la chose la plus importante que tu dois regarder quand tu fais du business, parce que les retours clients vont tout simplement que de te dire en fait qu'est-ce que les gens pensent de ton produit, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et moi chaque fois en fait je regarde toujours les retours clients par exemple sur Amazon, et après en fonction de ces retours clients, donc je vais revenir vers mon fournisseur et je vais lui dire par exemple, hey, sur ce produit là, où je lui envoie carrément en fait la liste la page où il y a les reviews, et je lui dis sur ce produit là, regarde les retours qu'il y a, c'est pas bon, est-ce qu'on peut améliorer telle ou telle chose. Donc c'est un peu ce qu'il faut faire. Et deuxième chose, en fait, il faut aussi se concentrer sur le fait d'apporter de la valeur aux autres. Par exemple, pour ceux qui vendent des services, des formations, par exemple, je vais lancer bientôt dans le business des formations. En gros, dans le business des formations, ce qu'il faut à tout prix maîtriser, en gros, c'est la promesse que tu fais
à tes clients. Donc c'est pour ça que tu as des formations qui coûtent 2 000 €, d'autres 3 000 €, d'autres 100 €. Et généralement on dit que c'est cher et tout, mais en fait la notion de cher dépend juste en fait du niveau dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu n'es pas la cible de cette formation là. C'est pareil pour les produits. Moi, les produits que je vends sur Amazon ne sont pas les produits on va dire accessibles à tout le monde, parce que je me suis mise sur une gamme de prix. Parce que je me suis mise sur une gamme de prix, mon produit doit aussi être assez travaillé, doit respecter en gros l'expérience client déjà. C'est comme quand tu achètes un iPhone ou un Apple, pour ceux qui ont ça. Ouais. Parfois tu achètes le même téléphone ou l'iPhone exactement la même config que Samsung ou qu'un téléphone chinois, mais ou je sais pas quoi. Bon, non pas que j'ai un doute avec les téléphones. Moi, j'utilise beaucoup les téléphones genre marque Xiaomi, tout ça. Moi, j'utilise ça parce que je me dis que voilà, pour la config qu'il y a dedans, voilà, Apple, c'est trop quoi. Mais en gros, ça c'est que mon choix. Mais c'est là que tu vois en fait, on va dire l'expérience client. Et donc, c'est pareil, c'est ce que tu dois aussi mettre en œuvre lorsque tu fais des business. Si c'est des business de service, tu dois te focaliser sur en fait ton client. Donc, tu dois regarder, est-ce que mon client est content? Toujours avoir un feedback. Moi, j'adore les feedbacks. Parce que voilà, même quand je fais par exemple une réunion d'information comme je vais organiser là ce dimanche-ci pour tous ceux qui sont intéressés pour investir dans le projet pisciculture, dedans en fait je vais inclure à la fin de la réunion un feedback pour toujours avoir les retours des personnes, les retours clients, et ça te permet en fait d'améliorer. Et bah, par exemple, les personnes en fait vont te donner des conseils, vont te faire des retours auxquels tu n'avais même pas pensé. Et tu vas te dire, waouh, pourquoi j'ai commencé, j'ai pas pensé à ça. Et ça permet donc de pouvoir aller plus loin. Mais généralement, c'est que les personnes n'aiment pas faire les feedbacks parce que soit ils ont un ego trop dimensionné, ou alors se disent que voilà, je sais tout, je ne peux pas, voilà, mon truc est très bien. Non, il faut toujours dire que ton business, tout ce que tu fais peut toujours être amélioré. Donc, comme moi, je dis souvent, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, je suis toujours amenée à apprendre d'autres personnes. Donc, si tu dans ton business ou alors même dans ta vie de tous les jours, tu ne te concentres pas seulement sur l'argent, parce qu'on m'avait dit que toi tu dis aux gens de ne pas se concentrer sur l'argent et toi-même tu fais les business à gauche et à droite. Non, parce que les business que je fais à gauche et à droite, c'est aussi par passion, c'est aussi parce que je veux apporter une valeur ajoutée, je veux apporter une plus-value sur ce que je fais. Et donc, et quand je travaille, parfois je travaille parfois jusqu'à très tard dans la nuit, c'est pas forcément par rapport à l'argent, en fait, c'est parce que voilà, je suis passionnée par ce que je veux faire du travail bien fait, que ce soit irréprochable sur tous les plans. Et donc c'est ça en fait. Et derrière, lorsque tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que ton mindset va changer quoi. Même tes clients, même les personnes en fait qui vont par exemple voir tes formations, qui vont acheter ces produits, ils vont en fait se rendre compte que cette personne a vraiment mis du travail dans ce qu'elle fait et veut vraiment apporter de la valeur à d'autres personnes. Donc ne néglige surtout pas les feedbacks. C'est quelque chose qui est super important. Que tu fasses des business de produits, que tu fasses des business de services, il faut toujours regarder l'expérience client. Parce qu'en gros, il faut dire que le client, c'est en gros, c'est, comment je vais appeler ça, c'est ta source quoi. Si ton client n'est pas content, imagine, voilà, tu as ton business, tu as tes clients en fait qui ne sont pas contents de tes produits, comment tu vas faire? Je veux dire, c'est la première personne, ce sont les premières personnes qui doivent être satisfaits de ton client. Et ne vois pas juste ton client comme quelqu'un à qui tu vas, voilà, qui va payer tes produits, qui va retirer du fric, voilà, c'est ça, parce que si tu vois ton client comme ça, comme en gros une vache à lait, le client ne revient pas. Mais par contre, si tu regardes ton client comme voilà, quelqu'un à qui je peux apporter de la valeur, quelqu'un à qui voilà, je peux l'aider à résoudre un problème dans sa vie, quel que soit ce qu'il a à travers ton produit ou ton service. Et donc là, ton mindset va changer parce que voilà, ton client, tu vas prendre de ses nouvelles parfois, tu vas lui demander si est-ce que ton produit, si tu peux communiquer avec lui, si ton produit voilà, lui a aidé réellement dans son problème ou ta formation ou ton service par exemple. Donc là, tu vas réellement mettre en place voilà, on va dire un retour client qui est assez intéressant. Et c'est pareil, si tu vois dans les grandes entreprises aujourd'hui, de plus en plus, lorsque tu achètes un produit, on va te demander donnez-nous votre feedback. Tu vas sur une plateforme, donnez-nous votre feedback. Moi, parfois, ça m'énerve avec tous les feedbacks qu'on me demande.
Mais ce que je fais parfois, je me dis, ben, voilà, c'est intéressant parfois de donner aussi son avis sur les services ou les produits qu'on achète. C'est aussi comme ça qu'on contribue à améliorer la plateforme. Parce que voilà, quand tu sors un produit ou un service, tu peux savoir que si ce produit-là touche le marché qu'en demandant l'avis des personnes qui les utilisent. Donc voilà, donc c'est un peu... C'est une petite astuce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu me découvres sur cette vidéo, voilà, abonne-toi clairement à la chaîne, like, partage cette vidéo parce qu'elle peut vraiment faire sens à un grand nombre de personnes qui peut-être tous les jours ont des difficultés dans leur business, dans leur approche avec leurs clients. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de clients ou alors peut-être ils génèrent plus de revenus mais que les clients ne reviennent jamais. Parce que si les clients ne reviennent jamais acheter ton produit ou ton service, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, je préfère même parfois avoir, je veux dire, 2 clients qui achètent mon produit, par exemple, par jour, que ce soit sur Amazon, là, et que, en fait, les clients, là, mettent des retours, que ce soit des retours négatifs ou positifs. Moi, je vais toujours sur Amazon, je mets un pouce, je me dis oui, cette information a été utile, parce que ça m'a été utile. Dans un sens où ça peut être une review négative. Vous savez, sur Amazon, on note entre 1 et 5 étoiles, ça peut être 1 étoile. Je mets que oui, cette information m'a été utile parce que à travers ça, je vais pouvoir améliorer mon produit. Donc, surtout si tu vends des produits et encore plus si tu vends des services, là alors le feedback est assez crucial. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ça dans ton business, de te dire que comment est-ce que tu peux mettre en place des feedbacks, des sondages. Voilà, tu peux trouver sur des plateformes tout le temps. Comment faire les sondages, c'est assez rapide. Quelques questions comme ça qui vont te donner en fait un curseur, on va dire une température, le pouls de ce que tes clients pensent de ton produit ou de ton service. Donc, une chose, j'espère que tu as bien retenu, ne poursuis pas l'argent parce que si tu fais tout ce que je te dis là et tout, ben, l'argent va venir naturellement. Les gens vont venir te voir, te dire que ouais, Adiel, comment je fais d'ailleurs moi actuellement. J'ai des gens voilà, qui me demandent déjà comment est-ce que je peux faire pour rejoindre ta formation Amazon. Je te dis que je suis en train de préparer cette formation là, elle n'est pas encore prête, mais j'ai déjà des gens qui sont déjà prêts à le faire. Mais comme je disais avant, je vais prendre quelques personnes et ces personnes là vont vraiment bénéficier d'une formation de qualité. Je vous fais prendre 2 ou 3 personnes, mais aller jusqu'au bout de ces personnes, avoir des résultats que de prendre 10 000 personnes et après tu as fait de l'argent, mais derrière le feedback est assez médiocre. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, partage-la si elle fait sens à des personnes ou à toi-même. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.